Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu assister à la séance ordinaire du 2 mars 2026. Vous m'excuserez pour ma voix. Je vais faire parler les autres. Alors, on va débuter l'administration avec M. Gaudin. 1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté, il est 19h, je, Marc Gaudin, propose que la séance ordinaire du 2 mars 2026 soit ouverte. Appuyé par Mathieu Séguin. 1.2. Adoption de l'ordre du jour. Je, Marc Gaudin, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mars 2026 tel que présenté aux membres du Conseil. Appuyé par Mathieu Séguin. 1.3. Adoption de procès verbal de la séance ordinaire de 2 février 2026. Je, Marc Gaudin, propose d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire de 2 février 2026 tel que présenté aux membres du Conseil. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. 2 mars, le 10 février. Oui. Le 2 février, c'est 2 mars. Non, on a le procès verbal de la dernière assemblée. Je comprends. 1.4. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire de 12 février 2026. Je, Marc Gaudin, propose d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire de 12 février 2026 tel que présenté aux membres du Conseil. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.5. Acceptation des comptes. Je, Marc Gaudin, propose d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 211 258 $ et 72 cents. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.6. Déplacement de congé férié de la Fête du Canada. Considérant que le jour de la Fête du Canada arrive un mercredi cette année, considérant que ce congé peut être déplacé au choix de l'employeur et qu'il y a lieu de déterminer à quelle date il se tiendrait cette année, considérant les discussions entre la direction et le syndicat à ce sujet, en conséquence, je, Marc Gaudin, propose d'autoriser le déplacement du congé férié de la Fête du Canada au lundi 29 juin 2026. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.7. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de Maire Michel Richard. Le directeur général et greffier trésorier dépose la déclaration des intérêts pécuniaires du maire M. Michel Richard. Appuyé par Mathieu Séguin. 1.8. Libération de surplus affectés. Considérant que des affectations au surplus ont été autorisées dans le passé, lesquelles ne sont plus nécessaires, et qu'il y a lieu de les libérer pour ces motifs, je, Marc Gaudin, propose d'autoriser la Direction générale à libérer les affectations suivantes au surplus: 30 000 $ parc et terrain de jeu, 10 $ voirie, 50 016 $ 69 cents changement climatique et 103 706 et 41 infrastructures. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. Avec un nouveau directeur général qui se plonge le nez dans les comptes, c'est des choses qu'on regarde, c'est des anciennes écritures qu'on vise à régulariser puis à remettre au niveau du budget. 1.9. Annulation de la résolution numéro 2025.01.017 considérant l'affectation du fonds de roulement pour un montant de 236 757 et 50 sous pour le projet résidence laminaire au terme de la résolution numéro 225.01.017, considérant que la participation au programme Rénovation Québec du programme Accès Logis Québec pour les dits montants de 236 757 $ et 50 sous n'est plus requise. Pour ces motifs, je, Marc Gaudin, propose d'annuler la résolution numéro 2025.01.017. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. Il y a d'autres discussions qui vont être en cours avec les responsables de la résidence laminaire.
ainsi que M. Traversy de Loge concernant d'autres moyens d'aider la résidence de la Minerve pour le futur au lieu d'un paiement de 236 000 $. Merci. 1.10. Approbation de l'état des immeubles à mettre en vente pour défaut de paiement de taxes et mandat pour l'échérir lors de la dite vente, considérant que des taxes ainsi que d'autres sommes dues sont impayées sur certains immeubles de la municipalité de la Minerve, considérant que la municipalité de la Minerve désire protéger ses créances, considérant que la vente des immeubles en défaut et de paiement de taxes foncières se tiendrait le 4 juin 2026, considérant que la municipalité de la Minerve a fait tous les efforts raisonnables pour retrouver l'adresse exacte de propriétaire et l'aviser des faits pertinents, considérant que le greffier trésorier de la municipalité de la Minerve a préparé un état pour ces immeubles en défaut de paiement de taxes au cours des 4e mois précédant le 4 juin 2026, conformément à l'article 1022 du Code municipal du Québec, RLAQ C-27.1. Considérant que le greffier trésorier de la municipalité de la Minerve doit transmettre à la MRC des Laurentides un extrait de l'état conformément à l'article 1023 du Code municipal du Québec, RLAQ C-27.1. Pour ces motifs, je propose d'approuver l'état des immeubles à mettre en vente pour défaut de paiement de taxes portant les inscriptions suivantes. Je lis tout ça? Oui. Matricule 8926-61-4400, lot rénové 507-0377, chemin Preston. Ensuite, numéro 8926-71-1380, lot rénové 5070-383, chemin Preston. Ensuite, 8926-62-4260, 507041, chemin Preston. 8926-31-6354, 507-0426, chemin Cassava. 8925-17-6390, 507-0427, chemin Cassava. 8925-28-0277, 507-0429, chemin Cassava. Ensuite, 8925-29-2525, lot rénové 507-0430, chemin Cassava. Et matricule 0126-93-8176, lot rénové 507-1176, chemin de la Minerve. Que le dit état soit transmis à la MRC des Laurentides pour procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, conformément au Code municipal du Québec RLAQ C-27.1, et que le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe soient mandatés à représenter la municipalité de la Minerve lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, laquelle aura lieu le 4 juin 2026, afin d'enchérir ou d'accueillir les immeubles, s'il y a lieu, pour un montant égal à celui des taxes en capital, intérêts et frais, ainsi qu'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, conformément à l'article 1038 du Code municipal du Québec, R-LR.QC-27.1. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.11, dépôt de rapport annuel 2025 sur l'application de règlement numéro 2024-740 portant sur la gestion contractuelle. Le directeur général et greffier trésorier dépose le rapport annuel 2025
sur l'application du règlement numéro 2024-740 portant sur la gestion contractuelle. Appuyé par Mathieu Séguin. 1.12, un avis de motion. Concernant le 1.1, le rapport portant sur la gestion contractuelle va être disponible sur le site web de la municipalité pour ceux qui veulent aller le lire. Avis de motion, règlement numéro 2026-764, concernant les droits sur les mutations immobilières pour l'exercice financier 2026. Je, Mark Goldman, donne avis de motion qui sera présenté pour l'adoption lors d'une prochaine séance, le règlement numéro 2026-764, concernant les droits sur les mutations immobilières pour l'exercice financier 2026. 1.13, projet de règlement numéro 2026-764 concernant les droits sur les mutations immobilières pour l'exercice financier 2026, considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, la municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3 de premier alinéa pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $, quel taux ne pouvait excéder 3 %. Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, la municipalité peut, par règlement, prévoir les modalités selon lesquelles un droit de mutation peut aussi être payé en plusieurs versements. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance de conseil municipal le 2 mars 2026, en conséquence, je, Mark Goldman, propose d'adopter le projet de règlement numéro 2026-764 concernant les droits sur les mutations immobilières pour l'exercice financier 2026 et qui soit statué et décrété par ce règlement, ce qui soit. Non. C'est quelqu'un qui est Alors, appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. En résumé, c'est en fait contre la taxe de bienvenue qu'on appelle. Donc, pour les premiers 62 900, il y a un taux de 0,5 d'intérêt, s'il y a un retard à payer. Le montant à payer, excusez. De 62 900 à 315 000, c'est un taux de 1 De 315 000 à 750 000, un taux de 1,5 Puis de 750 000, $1 à 1 million, un taux de 2 Puis de 1 million et plus, c'est 2,5 Ce qu'on cherche aussi à faire au niveau du changement dans le règlement, c'est de payer cette taxe-là en 2 versements. Donc, le premier versement, 31 jours suivant l'envoi du compte, et le deuxième versement, 31 jours suivant le premier paiement, donc à 50 Donc, ça va aider les gens qui achètent une nouvelle propriété, ou que ce soit un terrain ou une maison, à acquitter cette taxe-là. Alors, on va aller à 1.14 avec Mme Péloquin-Gay. Merci, M. Goldman. Appui au projet de la boulangerie au son du pain dans le cadre du programme Fonds Région et Ruralité, volet commerce de proximité. Considérant le dépôt par la boulangerie au son du pain de la Minerve, d'un projet de rénovation et isolation de la boulangerie, réfection de la façade, acquisition d'équipements pour accroître la productivité, remplacement du véhicule de livraison et refonte du site web avec volet transactionnel dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet commerce de proximité. Considérant que ce projet s'inscrit dans les objectifs du volet commerce de proximité du FRR, en favorisant l'accès à des services essentiels adaptés aux réalités du territoire et en soutenant le développement durable de notre communauté. En conséquence, je, Mathilde de Péloquin-Gay, propose d'appuyer le projet déposé par la boulangerie au son du pain de la Minerve dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet commerce de proximité, et d'acheminer à la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides une lettre d'appui du Conseil municipal de la Minerve. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord, oui? Oui. Alors, on va poursuivre avec M. Séguin. Alors, 1.15. Autorisation de signature de la lettre d'entente 2026-31 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 3365. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la convention collective actuellement en vigueur,
Considérant les discussions survenues entre les représentants du syndicat SCFP, section locale 3365 et la direction générale, en conséquence, je, Mathieu Séguin, propose d'autoriser la signature par le maire ou la mairesse suppléante, ainsi que par la direction générale, de la lettre d'entente numéro 2026-31, portant sur l'autorisation de versement d'une prime de disponibilité à verser au coordonnateur au service des travaux publics lorsqu'il est le premier contact à être rejoint par CITAM, c'est-à-dire un mois sur deux. Appuyé par Mark Goldman. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.16. Autorisation de dépôt dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TECQ, 2024-2028. Attendu que la municipalité ait pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années de 2024 à 2028, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Pour ces motifs, je, Mathieu Séguin, propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de TEC 2024-2028. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-joints et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la municipalité s'engage à réaliser des investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Appuyé par Mark Goldman. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est les modalités usuelles pour pouvoir profiter des subventions à des gouvernements, soit fédéral et provincial. Alors, 1.17, demande de congé sans solde, employé numéro 32-0003. Considérant la demande de congé sans solde déposée par l'employé numéro 32-0003 en date du 9 février 2026, considérant la recommandation favorable du directeur des services des travaux publics et du directeur général, pour ces motifs, je, Mathieu Séguin, propose d'approuver la demande de congé sans solde de l'employé numéro 32-0003. Tout le monde est d'accord? Oui. Appuyé par Mark Goldman. 1.18, modification à la résolution numéro 2026.01.021. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2026.01.021, mandatant la firme Latitude pour le règlement d'un dossier de ressources humaines, considérant que des frais supplémentaires sont à prévoir dans le cadre de ce mandat, pour ces motifs, je, Mathieu Séguin, propose de modifier la résolution numéro 2026.01.021 afin de permettre une dépense additionnelle au montant de 8 000 $ plus les taxes applicables. Appuyé par Mark Goldman. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.19, mandat à la firme PFD Avocat pour le dossier matricule 8922-988-0084, considérant que la propriétaire au matricule numéro 8922-988-0084 conteste le rôle d'évaluation foncière 2024-2026 pour son immeuble précité, considérant qu'une audience a été convoquée au tribunal administratif du Québec dans ce dossier et qu'il y a lieu d'être représenté par un avocat, considérant l'offre de service reçue de la firme PFD Avocat, pour ces motifs, je, Mathieu Séguin, propose de mandater la firme PFD Avocat pour défendre les intérêts de la municipalité de la Minerve dans le dossier de contestation du rôle d'évaluation foncière 2024-2026 pour le matricule numéro 8922-98-0084, et ce pour un coût n'excédant pas 3 000 $ plus les taxes applicables.
appuyé par Mark Goldman. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.20, participation d'une élue au Forum des communautés forestières 2026. La conseillère Lynn Manconi Un instant, M. Séguin, je voulais juste dire que je me retire pour éviter l'apparence de conflit d'intérêt. Merci, désolé. Considérant l'intérêt de la conseillère municipale Lynn Manconi pour participer au Forum des communautés forestières 2026 de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, qui se tiendra à Québec le 11 mars prochain, considérant qu'il s'agit d'une belle opportunité pour discuter des enjeux actuels et des solutions qui permettront de faire de la forêt une véritable priorité nationale. En conséquence, je, Mathieu Séguin, propose d'autoriser la conseillère municipale Lynn Manconi à participer au Forum des communautés forestières 2026 de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, qui se tiendra à Québec le 11 mars prochain. Les frais d'inscription, de déplacement et d'hébergement seront assumés par la municipalité. Appuyé par Mark Goldman. Alors, à part Mme Manconi, tout le monde est d'accord? Oui. Darlene Tremblay, je me retire pour le prochain point pour éviter l'annonce de conflit d'intérêt. Alors, 1.21, autorisation pour participation aux Assises 2026 de l'Union des municipalités du Québec, UMQ. Considérant l'intérêt de la conseillère municipale Darlene Tremblay pour participer aux Assises de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront à Québec du 13 au 15 mai prochain, considérant qu'il s'agit d'une belle opportunité de formation, d'échange et de réseautage, en conséquence, je, Mathieu Séguin, propose d'autoriser la conseillère municipale Darlene Tremblay à participer aux Assises de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, qui se tiendront à Québec du 13 au 15 mai 2026. Les frais d'inscription, de déplacement et d'hébergement seront assumés par la municipalité. Appuyé par Mark Goldman. Alors, mis à part Mme Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, ça termine les informations, c'est important à l'administration. Alors, on va passer au point 2 avec Mme Lynn Manconi. Bonsoir. Pour le mois de février, il y a eu seulement un appel et pour le mois de janvier, il y en a eu seulement une. Comparé à l'année passée, pendant la même période où on a eu 26 appels. Alors, Mme Manconi, pouvez-vous lire le point 2.1? oui, c'est ça que je vais faire tout de suite. Octroi d'un contrat pour un service de patrouille nautique pour 2026. Considérant l'offre reçue de Trimac Sécurité Incorporée pour le service de patrouille nautique pour la période de mai à octobre 2026. Considérant l'importance d'assurer une patrouille nautique sur nos plans d'eau, notamment pour le respect et l'application de notre règlement numéro 2026-762, relatif à la conservation des lacs de la Minerve et obligeant le lavage des embarcations. Considérant l'offre des services reçus de Trimac Sécurité Incorporée, datée de 10 février 2026, pour ces motifs, je propose Lynn Manconi d'accepter l'offre de service de Trimac Sécurité Incorporée pour les services de patrouille nautique, besoin B de l'offre de service, au cours de la période de mai à octobre 2026, et ce pour un montant n'excédant pas 15 000 $ plus les taxes applicables. De conformer les pouvoirs habilitant aux patrouilleurs conformément aux dispositions de règlements municipaux suivants. Règlement numéro 2026-762 relatif à la conservation des lacs de la Minerve et obligeant le lavage des embarcations. Règlement numéro 224-738 relatif aux nuisances et règlement numéro 713 relatif au stationnement et à la circulation. D'autoriser la direction générale à signer tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. André Laramène, j'appuie. Alors, c'est une mesure qui a été demandée par les associations de lacs, qui est aussi souhaitée par la majorité des citoyens d'avoir une présence de surveillance sur les plans d'eau de la Minerve pour l'année à venir. 2.2. Avis de maintien du service de premier répondant. Attendu que la municipalité de la Minerve souhaite augmenter la rapidité et l'efficience de la réponse en cas de situation médicale d'urgence vitale en attendant l'arrivée des techniciens ambulanciers.
attendu que la municipalité de la Minerve a pris connaissance de l'entente des services de premier répondant proposé par l'établissement territorial de la santé Québec desservant la région des Laurentides et plus spécifiquement des modalités d'application relatives à l'implantation et à l'opération d'un service de premier répondant de niveau 3. Attendu qu'à la suite de l'analyse par Santé Québec du territoire visé par la demande de l'évaluation des besoins de la proposition du niveau de service de premier répondant requis, la municipalité de Minerve s'engage à finaliser l'étude de faisabilité, notamment au service des ressources humaines et financières quant à la mise en place de services de premier répondant de niveau 3, guide relatif au financement de l'implantation d'un service de premier répondant. Pour ce motif, André Laramé, je propose d'approuver l'appui d'intention de maintenir un service de premier répondant de niveau 1 et 2 et de procéder à la réaffectation d'un niveau 3. Que la maire ou la mairesse suppléante ainsi que la direction générale soient autorisés à signer et au nom de la municipalité le formulaire de demande de soutien financier et d'entente avec Santé Québec pour le maintien d'un service de premier répondant de niveau 1 et 2 ainsi que la réaffectation du niveau 3 sur son territoire, et ça pour une durée minimale d'1 an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente concernant le fonctionnement d'un service de premier répondant de niveau 3. Appuyé par Lynn Manconi. Tout le monde est d'accord? Oui. En fait, c'est les nouvelles modalités du gouvernement provincial pour les premiers répondants. Vu que c'est une nouvelle entente qu'on a désiré la signer pour 1 an seulement, de voir comment c'était correct pour fonctionner. Par la suite, on va voir avec aussi les autres municipalités qui offrent le même service. On va voir si on s'en va pour 2 ans, 3 ans ou pour plus longtemps. Mais je pense qu'il était prudent d'y aller seulement pour 1 an. Ça ne veut pas dire que la municipalité compte dans 1 an fermer son service de premier répondant. Le service de premier répondant est important, il est là pour rester au niveau dominant. Alors, ça permet des informations se rattachant à la sécurité publique. On va passer au transport avec M. André Laramé. Octroi d'un contrat pour l'achat et dépendage d'abat poussière liquide, considérant que plusieurs chemins sur notre territoire sont en gravier et génèrent beaucoup de poussière au passage de véhicules en été, considérant l'épandage d'abat poussière contribue à diminuer considérablement la poussière et améliorer la qualité de vie des citoyens. Considérant l'analyse des solutions reçues et de la recommandation du directeur du service de travaux publics, pour ce motif, André Laramé, je propose d'octroyer un contrat à Multiressources Incorporées pour la fourniture de produits de transport et dépendage de 195 000 litres de chlorure de calcium 35% liquide au coût de 0,407 le litre, soit une dépense totale de 79 365 pour plus les taxes applicables. D'autoriser la direction signer tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Appuyé par Lynn Manconi. On est d'accord? Oui. Alors, ça termine les informations se rapportant au transport. Alors, on va passer à l'hygiène du milieu avec Mme Tremblay. Reconnaissance des autres postes de lavage autorisés pour le lavage des embarcations. Considérant l'adoption du règlement numéro 2026-762 relatif à la conservation des lacs de la Minerve et obligeant le lavage des embarcations, considérant la possibilité de reconnaître des postes de lavage autres que municipales afin de faciliter la gestion des lavages d'embarcations pour les contribuables tout en respectant les règles principes du règlement. Considérant l'intérêt démontré par l'Aramaic Marine Inc., Thibault Marine Inc., Aquasport Marine, Desjardins Marine de Saint-Adèle
les entrepôts de la Minerve Inc. et municipalité de Luningue pour obtenir cette reconnaissance. Pour ce motif, je propose dans les Tremblay de reconnaître les entreprises suivantes: l'Aramique Marine Inc., Thibault Marine Inc., Aquasport Marine, Desjardins Marine de Saint-Adèle, comme poste de lavage autre que municipal au terme de l'application du règlement numéro 2026-762 relatif à la conservation des lacs de la Minerve et obligeant le lavage des embarcations et de reconnaître comme étant conforme le lavage des embarcations effectué par ces entreprises uniquement dans les cas suivants. La preuve de lavage est signée par un représentant officiel du commerce sous le formulaire fourni par la municipalité et l'embarcation appartient soit à un contribuable ou conjoint de celui-ci, ou soit à un non-contribuable saisonnier ou un conjoint de celui-ci, preuve à l'appui, et l'embarcation est entreposée ou réparée auprès de l'entreprise reconnue. De reconnaître l'entreprise Les Entrepôts La Minerve Inc. comme poste de lavage autre que municipal autorisé exclusivement pour la mise à l'eau des quais qu'elle entretient. De reconnaître la station de lavage de la municipalité de Luningue comme poste de lavage autorisé exclusivement pour les embarcations devant être mis à l'eau au lac du Lesage. Appuyé par Mathilde Péloquin-Guy. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est les modalités annuelles qu'on doit faire pour autoriser certaines entreprises à procéder au lavage des embarcations et à reconnaître ce lavage-là pour la mise à l'eau des embarcations sur les lacs de Minerve. 4.2. Reconnaissance du camping Marie-Louise comme poste de lavage autorisé pour la saison estivale 2026. Considérant la demande reçue du camping Marie-Louise afin d'être reconnue comme station de lavage autorisée pour le lavage des embarcations pour la saison estivale 2026, considérant la responsabilité imposée au poste de lavage autorisé relativement au respect du règlement numéro 2026-762 relatif à la conservation des lacs de la Minerve et obligeant le lavage des embarcations, considérant l'intérêt démontré par Camping Marie-Louise pour obtenir cette reconnaissance, considérant le document d'entente à intervenir entre la municipalité et le Camping Marie-Louise, pour ces motifs, je, Mathilde Péloquin-Guy, propose de reconnaître le Camping Marie-Louise comme poste de lavage autorisé pour la saison estivale 2026 et de reconnaître comme étant conforme le lavage des embarcations effectué par Camping Marie-Louise, mais uniquement dans les cas suivants. A. La preuve de lavage est signée par un représentant officiel du Camping Marie-Louise sur le formulaire fourni par la municipalité. Et B. L'embarcation appartient à un non-contribuable saisonnier du camping ou au conjoint de celui-ci, preuve à l'appui. Et C. L'embarcation est entreposée au Camping Marie-Louise. Toute contravention au règlement ou à l'entente peut entraîner l'annulation de celle-ci sans préavis. D'autoriser la direction générale à signer l'entente avec le Camping Marie-Louise ainsi que tout autre document afin de donner plein effet à la présente résolution. Dans les Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça termine les informations sur l'important l'hygiène du milieu. Là, on va passer à l'urbanisme et mise en valeur du territoire avec Mme Guy. Demande de dérogation mineure, adresse 190, chemin des fondateurs, lot 6 392 530, matricule 9425-15-68-46. Considérant la demande d'autoriser l'installation de 2 enseignes alors que le règlement de zonage 2024-732, article 149, stipule que le nombre maximal d'enseignes rattachées au bâtiment est d'une... Concernant la demande d'autoriser l'installation de ces enseignes rattachées au bâtiment, lesquelles ont respectivement des superficies de 4,32 mètres et 0,94 mètres, alors que le règlement de zonage 2024-732, article 150, stipule que la superficie maximale pour une enseigne rattachée au bâtiment doit être de 2 mètres carrés. Concernant la demande d'autoriser l'installation d'une de ces 2 enseignes à 4,47 mètres de hauteur, alors que le règlement de zonage 2024-732, article 151, stipule que la hauteur maximale pour une enseigne rattachée au bâtiment doit être de 1,5 mètres. Concernant que le CCU recommande de revoir la réglementation pour les enseignes, compte tenu que d'autres demandes de dérogation mineure ont été formulées. Considérant qu'un refus de la demande causerait un préjudice majeur au demandeur en ce qui a trait à la visibilité de son commerce et l'attractivité pour sa clientèle, considérant que la demande de dérogation est jugée mineure et qu'il est souhaité de revoir la réglementation,
Considérant que la demande ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement, au bien-être général, à la santé publique ou à la sécurité publique, considérant que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, considérant que les critères de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en référence aux articles 145.2 à 145.4 ont été analysés, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur ce point? Pour ces motifs, je, Mathilde Pellegrini, propose d'autoriser l'installation de 2 enseignes à l'adresse précitée, d'autoriser à cette adresse l'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment d'une superficie de 4,32 mètres avec un éclairage en col de cygne et d'une autre d'une superficie de 0,94 mètres. D'autoriser à cette adresse que l'installation d'une des 2 enseignes soit à une hauteur de 4,47 mètres. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.2. Demande d'approbation d'un PIIA-01, adresse 190 Chemin des Fondateurs, lot 6 392 530, matricule 9425-15-6846. Considérant la demande d'approbation d'un PIIA-01, secteur A, zone U01, pour le remplacement d'une enseigne et pour l'ajout d'une autre, considérant l'autorisation pour cette adresse de dérogation mineure en lien avec la présente demande au terme de la résolution précédente, considérant que l'un des objectifs généraux au règlement 582 vise à réattribuer au cœur de la Minerve un aspect champêtre et rustique, considérant que l'un des objectifs au règlement 582 est de rehausser l'image et l'identité du noyau villageois par un contrôle de la qualité de l'architecture, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur ce sujet? Pour ces motifs, je, Mathilde Pellegrini, propose d'autoriser la demande de PIIA-01 telle qu'elle est déposée pour le matricule numéro 9425-15-6846 pour le remplacement d'une enseigne et pour l'ajout d'une autre. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.3. Désignation de l'officiel municipal responsable de l'application du règlement 286-2014 de la MRC des Laurentides. Considérant les dispositions des articles 103 et suivants de la loi sur les compétences municipales, chapitre C-47.1, considérant le règlement numéro 286-2014 régissant l'écoulement des eaux en vertu de la loi sur les compétences municipales et ses amendements adoptés par le Conseil des maires de la MRC des Laurentides, considérant que la municipalité de Lagnière et la MRC des Laurentides sont signataires d'une entente intermunicipale visant la gestion des cours d'eau et au terme de laquelle la municipalité de Lagnière doit désigner par résolution tout officier municipal chargé de l'application du règlement précité quant à la gestion et la réalisation des travaux de nettoyage et d'enlèvement des obstructions dans un cours d'eau situé sur son territoire. Considérant que l'article 5 d'audit règlement énonce les obstructions prohibées, pour ce motif, je propose dans les Tremblay de désigner la directrice-directeur du service des travaux publics ou, en son absence, la directeur-directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement à titre d'officiers municipaux responsables de la mise en œuvre des dispositions applicables du règlement numéro 286-2014 régissant l'écoulement des eaux en vertu de la loi sur les compétences municipales de la MRC des Laurentides, conformément au cadre prévu à l'entente intermunicipale intervenue entre les parties. Appuyé par Mathilde Pellegrini. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.4. Annulation de la résolution numéro 2022.04.147 pour le service Perle du portail du gouvernement du Québec. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2022.04.147 pour l'adhésion au service Perle du portail du gouvernement du Québec. Considérant que la municipalité offre maintenant la possibilité de soumettre les demandes de permis ou de certificats d'autorisation en ligne et qu'il ne devient plus nécessaire de compléter les procédures d'adhésion au service Perle. En conséquence, je propose dans les Tremblay
d'annuler la résolution numéro 2022.04.147, puisque nous offrons maintenant la possibilité de soumettre les demandes de permis ou certificats d'autorisation en ligne et de confirmer que l'entente conclue en lien avec ce service prendra fin en date du 2 avril 2026. Appuyé par Mathilde Péloquin-Guy. Tout le monde est d'accord? Oui. Là, ça termine les informations sur l'important d'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Il n'y a aucune information concernant les mesures de culture. On va passer au point 7. Madame Manconi. Oui, j'aimerais vous informer que les premiers répondants de la MINEF vous invitent à participer à une activité communautaire qui se tiendrait le samedi 21 mars à la salle communautaire de 14h à 16h. Cet événement serait une belle occasion pour les citoyens de rencontrer leurs premiers répondants et de participer à des ateliers de prévention portant sur les brûlures et hémorragies, les chutes, glycémie et diabète, chute anaphalique et allergie et les arrêts cardiaques. L'activité est ouverte à tous et nous vous attendons en grand nombre. Merci. Alors, on va passer à la période des questions. Ceux qui veulent poser des questions au conseil, je vais vous présenter au micro. La période des questions d'une durée d'une demi-heure. Chaque personne dispose d'une question, d'une sous-question. On va vous répondre. Par la suite, on laisse passer la personne qui est en arrière. Vous avez le droit de vous remettre à la fin de la file pour poser d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Mme Manconi. Oui. Alors, pour mettre lever de la séance, je propose, Lynn Manconi, que la séance soit levée à 19h43. André Laramé, j'appuie. On remercie tout le monde.